La parole est à Monsieur le Président de la Commission des Finances. Oui, Monsieur le Ministre. 125 de 25%, ça ne fait pas 125% d'augmentation. Ça fait 57%. Alors si pour vous 57% et 125% c'est la même chose, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas pu prévoir une explosion des déficits, parce que de ce point de vue-là, vous n'avez vraiment pas de leçons à nous donner. D'accord ? C'est une situation insupportable. Alors moi, je vais vous dire autre chose. Vous dites qu'il est insupportable à un moment donné sur les entreprises qui ont accumulé des milliards de bénéfices que vous avez défiscalisés depuis des années, de leur demander l'effort qu'on vient de traduire pour seulement 1 an, puisqu'au bout d'1 an, ça sera réduit par 2. Moi, je vais vous dire, c'est irresponsable de demander aux salariés de ce pays 2 ans de plus de leur vie à les obliger à travailler. Nous n'avons pas les mêmes critères. Bien, mes chers collègues, je vous invite à revenir sur les amendements stricto sensu. La parole est à Monsieur Renaud. Oui, écoutez, 120% de taux, effectivement, ça ressemble à rien. Non mais à ce moment-là, pourquoi pas 500%, 2000%, 3000%, on peut voter ce qu'on veut. Mais j'aimerais m'adresser quand même au bloc central et que vous regardiez les chefs des entreprises en question et que vous leur disiez, bah oui, ce soir-là, on n'était pas là. On n'était pas là. Et vous étiez où? Vous étiez où? Voilà, donc expliquez-leur pourquoi le Parlement vote à peu près n'importe quoi. Merci. La parole est à Monsieur Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Moi, je crois que vous faites des choix responsables. Je crois que vous êtes en train, effectivement, de gagner la bataille idéologique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense cela. Parce que tous vos amendements contre le capital, contre les entreprises, s'inscrivent clairement dans une stratégie anticapitaliste, d'inspiration marxiste. Et cette stratégie comprend 3 étapes. La première, s'attaquer aux riches, aux bourgeois, pour aller vers une société sans classe. La seconde, s'attaque à la propriété privée avec une démarche confiscatoire, pour aller vers une appropriation collective des moyens de production. La troisième étape est celle de s'attaquer à l'économie de marché, avec le tout gratuit, le tout subventionné, le tout administré, pour aller vers une économie administrée. Entre la société capitaliste que nous défendons, que je défends, et la société communiste que vous défendez, il y a ces 3 étapes. Je vous invite à conclure, chers collègues. Nous les refusons car elles conduisent en définitive à une forme de dictature du prolétariat. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Sansu. Merci, Monsieur le Président. Quel bonheur, Monsieur Labaronne, de ce que vous venez de nous dire. Monsieur le ministre, l'amendement qui vient d'être adopté est exactement le même que le 489 est identique, sauf qu'il n'est pas rédigé de la même façon. C'est exactement le même. Alors, l'autre n'est pas passé à une voix, donc vous n'avez rien dit, vous avez fait le gros dos. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est que, comme l'a dit le rapporteur général, comme l'a dit M. Mattei, l'IS vient après distribution, après choix d'investissement, après distribution de dividendes. Et là, on a l'IS qui est inscrite et on propose 40% pour les entreprises qui font plus de 1 milliard de chiffre d'affaires et 55% pour celles qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Alors je ne sais pas si c'est cela la société communiste, c'est en tout cas une société de partage, Monsieur Labaronne. Et à un moment, c'est peut-être ce qu'il faut aujourd'hui, parce que n'oubliez pas, 73% des gens étaient pour le rétablissement de l'ISF et vous avez eu vos amis du Rassemblement national qui nous ont empêchés de le faire hier. Voilà la réalité. Merci. Dernière intervention avant le vote, Monsieur Woerth. Un peu comme, Monsieur le Président, un peu comme il y a une ligne de partage des eaux, il y a une ligne de partage entre l'irresponsabilité et la responsabilité. Vous êtes totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Vous voulez écraser l'économie française depuis longtemps probablement. Vous avez décidé d'essayer de construire une prise de pouvoir par le chaos.
c'est au fond, et que vous soyez socialiste ou LFI, c'est la même chose. Vos esprits sont mélanchonisés et donc brutaux et agressifs. Je regrette vivement cela. Notre débat ne ressemble plus à rien. Personne n'y comprend rien. Vous avez des amendements dans tous les sens. Vous voulez augmenter tous les impôts de tout le monde à tout moment, des classes les plus populaires aux classes les plus riches. Le Rassemblement national, souvent d'ailleurs, vous accompagne. Ça ne ressemble plus à rien. Je ne sais pas si les Français y comprendront quelque chose, mais en tout cas, vous écrasez d'une... En tout cas, vous donnez une piètre image de la représentation nationale. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote sur l'amendement 630. En sachant que l'amendement 2743 n'a pas été défendu. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 2102. Qui est pour? Qui est contre? Je vous propose une suspension de séance de 5 minutes.